Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question du jour est: quelle importance a la transmission des savoirs en entreprise? Pour étudier cette question, nous allons voir une petite histoire. Et cette histoire commence ainsi. Imaginez que vous êtes le patron ou la patronne d'une entreprise de boissons. Votre entreprise de boissons est basée sur une boisson particulière inventée par votre associé. Et lui seul connaît la recette. C'est la seule et unique personne à connaître la recette. Votre entreprise fonctionne ainsi et le temps passe. Au bout d'un moment, votre boisson originale devient votre produit phare. Les ventes explosent littéralement et vous devenez mondialement connu. Les clients s'arrachent votre boisson, ils ne boivent que ça, vous concurrencez les plus grandes marques et les plus grands noms. Bref, c'est un succès phénoménal. Malheureusement, il y a un mais. Un beau jour, votre associé devient amnésique. Hélas, nous le savons, c'était la seule et unique personne à connaître l'ultime recette de folie, faisant votre succès phénoménal. Le résultat arrive très vite. Votre entreprise doit faire face, puisqu'elle ne peut plus faire la super boisson qui se vendait si bien et qui faisait, rappelons-le, votre succès phénoménal. En conséquence, les clients partent. Les clients boivent autre chose, les clients passent à autre chose. Ils reconnaissent bien, ils voient bien que votre boisson n'est plus la même. Ce n'est plus comme avant. Alors, adieu, perte de clients. Et finalement, votre entreprise ne s'en remet pas. Vous ne réussissez pas à faire face, à recréer une boisson équivalente à ce que vous connaissiez. Et donc, votre entreprise finit par faire faillite. Elle ferme. Adieu. C'est la fin. Game over. À qui la faute? Voici la question qui pourrait arriver suite à cet échec. La faute à votre associé? Non, pas forcément. Il est devenu amnésique, il n'a pas choisi de l'être. Par contre, l'erreur, la faute, s'il doit en avoir une, ce n'est pas votre associé. C'est le fait qu'il soit l'unique et la seule personne à avoir connu cette fameuse recette qui faisait tout de votre succès phénoménal. Il y aurait eu plusieurs solutions pour ne pas en arriver là. Par exemple, votre associé aurait pu écrire la fameuse recette ultime quelque part. Bien sûr, dans un endroit caché pour éviter tout risque de vol par la concurrence. Oui, cela aurait été possible. Deuxième possibilité, le fait d'apprendre la recette à quelques personnes. À vous, par exemple, votre associé. Ou à d'autres personnes de confiance, triées sur le volet. Là aussi, il aurait fallu faire attention à ce que la fameuse recette ne se divulgue pas trop. Mais entre pas trop et le fait de l'oublier, il y a un gap qui aurait pu être franchi. La conclusion donc est la suivante. Si vous voulez que votre savoir ne s'oublie pas, transmettez-le. Sachez, retenez que à partir du moment où votre savoir n'est connu que par une unique personne, si cette personne part, si cette personne oublie, c'est le savoir qui s'oublie également avec. Et votre entreprise risque de ne plus pouvoir l'utiliser, certes, mais risque également de perdre d'argent, perdre de temps, si elle doit retrouver ce qu'elle a perdu, voire, dans le pire des cas, fermer, comme dans le cadre de cette recette, si la connaissance était vraiment si cruciale pour votre entreprise. Et là, bien sûr, vous ne souhaitez pas en arriver là. Tout ceci marche absolument pour toutes les connaissances de votre entreprise. Les expertises techniques, par exemple, vos experts ont des connaissances très pointues. S'ils partent, vous devez faire en sorte qu'ils aient transmis avant toutes les connaissances qu'ils avaient, l'expertise qu'ils avaient, soit à des personnes, soit par écrit, soit autrement, mais qu'elle reste dans votre entreprise. Tout savoir-faire
que ce soit sur la fabrication, les processus, les règles, tout votre savoir-faire doit également être retenu d'une manière ou d'une autre et se transmettre tel un savoir générationnel de personne en personne. Troisième point, et pas des plus communs, c'est le fonctionnement de votre entreprise, qui est également un ensemble de connaissances à ne pas oublier. Vos procédures, vos routines, vos habitudes, votre culture est également basée sur un ensemble de connaissances qu'il est important que vous puissiez le retenir, ne pas l'oublier, donc qu'il soit transmis à différentes personnes pour qu'il puisse durer à long terme. Ceci termine donc ma présentation sur la transmission des savoirs. J'espère évidemment que cela vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.